Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette série de cours sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah, sur les choses les plus essentielles à connaître de la religion. Aujourd'hui, le cours portera sur, encore une fois, un sujet indispensable. Un sujet essentiel que chaque musulman doit connaître. Il est obligatoire pour chaque musulman de connaître le sujet que nous allons étudier aujourd'hui. C'est la base de la religion. Puisque nous allons étudier la chose la plus importante qu'Allah a ordonnée et la chose la plus grave qu'Allah a interdite. Alors on va commencer par la chose la plus importante qu'Allah a ordonnée. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est le ramadan? Est-ce que c'est le fait de ne pas manger de porc? Est-ce que c'est le fait de ne pas boire d'alcool? Est-ce que c'est le fait d'aller au pèlerinage? La chose la plus importante qu'Allah a ordonnée, ce n'est pas tout ce qu'on a cité précédemment. La chose la plus importante qu'Allah a ordonnée aux êtres humains et aux djinns, c'est le fait de l'adorer exclusivement. C'est pour cette raison qu'on a été créé. On a été créé que pour cette raison d'ailleurs, pour l'adorer exclusivement. Donc la chose la plus importante que nous devons faire sur cette terre, c'est adorer Allah exclusivement. Voilà la chose la plus importante qu'Allah a ordonnée. Qu'est-ce qu'il le prouve? Si quelqu'un vient nous voir et nous dit d'accord, c'est ce que tu prétends, mais prouve-nous-le. Eh bien oui, on a des preuves. D'ailleurs c'est comme ça avec tout ce qu'on prétend au sujet de la religion. Chaque personne qui prétend une chose au sujet de la religion doit ramener sa preuve. En aucun cas il est permis à une personne de parler sur la religion de sa tête, ou en inventant des choses, en s'imaginant des choses, en imaginant des lois et en les disant, en les propageant parmi les gens. Non, on parle avec science. Donc, quand on dit que la chose la plus importante à faire pour quelqu'un, c'est d'adorer Allah exclusivement, évidemment qu'on a des preuves. Et des preuves, il y en a tellement qu'on ne peut pas toutes les citer ici. Mais on va en citer quelques-unes. Comme par exemple, tous ces versets où Allah a commencé ou à citer les devoirs qu'avaient les êtres humains. Il y a des versets dans le Coran où Allah dit qu'il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Mais à chaque fois, il commence tous ces ordres-là par un ordre. Lequel? Adorer Allah, exclusivement. Le fait qu'il commence toujours ces versets-là par le fait d'adorer Allah exclusivement montre que c'est ça la chose la plus importante. Si Allah commence par quelque chose, c'est parce que c'est la chose la plus importante. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Il dit qu'Allah, il a décrété, imposé, légiféré que seul lui méritait d'être adoré. Et il a aussi décrété la bienfaisance envers les parents. Tout le monde sait l'importance de la bienfaisance envers les parents. Est-ce que quelqu'un peut dire non, les parents, on a le droit de se comporter mal envers eux? Tout le monde sait que c'est essentiel, c'est impératif de se comporter bien envers les parents. Et pourtant, Allah il a précédé cet ordre de se comporter bien envers les parents par l'ordre de n'adorer que lui. Ce qui montre l'importance de cet ordre-là et surtout le fait que c'est le plus important. Et que c'est le premier des devoirs pour un être humain. Et il y en a d'autres des versets comme ça, qui montrent l'importance de cette chose-là.
Alors qu'est-ce que ça implique ça, cet ordre-là? Ça implique plein de choses. Ça implique notamment des choses concernant ceux qui prêchent, ceux qui font l'appel à Allah, ceux qui appellent à l'islam. Parce qu'on vit dans une époque aujourd'hui où il y a des gens qui délaissent l'appel à l'unicité d'Allah. L'appel, quand je dis l'unicité d'Allah, c'est-à-dire l'appel à n'adorer que Allah. Puisque l'unicité d'Allah, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire adorer que Allah. Alors, il y a des gens qui délaissent ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie de froisser les gens, de les énerver. Non. Quand on appelle à Allah, on fait quelque chose qu'Allah il a ordonné. Et Allah nous a tout expliqué. Donc si on le fait, on doit le faire comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a passé toute sa vie à appeler d'abord au tawhid, d'appeler d'abord à l'unicité d'Allah. Il a appelé pendant 13 ans à la Mecque à l'unicité d'Allah. Il a appelé à rien d'autre. À Médine, il y a eu les autres lois qui sont descendues, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, mais il n'a pas arrêté d'appeler à l'unicité d'Allah. Donc, cet appel, ça doit être notre priorité. En tant que personne qui s'érige devant les gens pour appeler à l'islam, il faut bien se mettre en tête que la première chose à laquelle on doit appeler, c'est le tawhid. C'est l'unicité d'Allah. Seul Allah mérite d'être adoré. Et ça, c'est facilement explicable. Parce que si on a en face de nous des gens qui, par exemple, font du polythéisme, font du shirk, du polythéisme, et qu'ils font aussi d'autres péchés, par exemple, ils boivent de l'alcool, à quoi ça sert de lui dire « arrête de boire de l'alcool » sans lui parler du polythéisme, en sachant qu'une personne qui boit de l'alcool, ou une personne qui fait du polythéisme, de toute façon, Allah n'accepte pas ses œuvres. Il est considéré comme un polythéiste. Et Allah n'acceptera aucune de ses œuvres jusqu'à ce qu'il soit une personne qui consacre exclusivement son adoration à Allah. Donc, il faut commencer par le début. Et le début, c'est ça. Le début, c'est adorer que Allah. Et quand on dit l'unicité d'Allah, on ne parle pas simplement du fait de reconnaître que Allah est le Seigneur, comme certains savants ou certaines personnes qui prétendent être des savants disent. Ils disent, voilà, ça suffit pour le musulman de connaître et de savoir qu'Allah est le Seigneur. Si tu sais qu'Allah est le Seigneur, alors ça y est, tu as unifié Allah dans son adoration. Non, c'est faux. C'est faux. C'est pas ça qu'Allah a ordonné en premier. Le fait de connaître qu'Allah est le Seigneur, on en a parlé au début, c'est une chose qui, en plus d'être naturelle, c'est une chose que même les mécréants, ils reconnaissent. Les mécréants à l'époque de la Mecque, ils croyaient qu'Allah c'est le Seigneur. Allah, il a dit dans le Coran, il nous a dit, si on demande aux mécréants, c'est qui les a créés? Ils vont dire c'est Allah. Ils savent qui est leur créateur. Donc Allah ne nous a pas demandé de l'unifier en croyant que c'est seulement lui le créateur. Ça c'est vrai, c'est demandé. Évidemment, on doit croire qu'il n'y a que Allah le Seigneur, que Allah est le seul Seigneur. Ça, on doit le croire. C'est obligatoire. Mais ce n'est pas cette chose-là à laquelle ont appelé les messagers. Les messagers, ils ont appelé à un message bien particulier, c'est unifier Allah dans l'adoration. On n'adore que Allah. C'est cette forme d'unicité qu'il faut faire et qu'il faut pratiquer. Quant au fait de croire que Allah est le Seigneur, ça ne fait pas rentrer dans l'islam. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a combattu les gens de la Mecque. Pourtant, ils croyaient qu'Allah est le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des athées. Ils disent qu'ils ne croient pas en Allah. Mais le jour où ils vont se retrouver sur la mer avec une vague de 20 mètres au-dessus d'eux, et qui vont se dire en eux-mêmes et qui vont être sûrs que c'est la mort, ils vont se tourner vers qui pour demander le sauvetage? Ils vont se tourner vers Allah. Ils vont dire « Oh mon Dieu, sauve-moi ». Donc ils ont beau nier maintenant quand tout va bien, le jour où tout va mal, cette connaissance, elle revient sur leurs lèvres, et dans leur cœur et dans leur tête. Donc cette connaissance, ce n'est pas ça qui est demandé. Allah ne nous a pas demandé une chose acquise. Allah nous a demandé de pratiquer une chose qui justement
et le point de divergence entre les prophètes et leur peuple qui, à la base, eux, étaient polythéistes. Donc, la chose la plus importante qu'Allah a ordonnée, c'est le fait d'unifier Allah dans l'adoration. C'est cette forme d'unicité qu'Allah nous a demandé et imposé de concrétiser. Maintenant, on va passer à la deuxième chose. La chose la plus grave qu'Allah ait interdite. Quelle est-elle? La chose la plus grave qu'Allah ait interdite, c'est le shirk, c'est le polythéisme. De la même façon que la chose la plus importante qu'Allah ait ordonnée, soit le tawhid, et bien la chose la plus grave qu'Allah ait interdite, c'est le shirk. Donc, il y a une chose qu'il convient de savoir. C'est de la même façon qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est le tawhid, c'est-à-dire, et on l'a expliqué, c'est-à-dire adorer Allah exclusivement, vouer tous ses actes d'adoration exclusivement, tout en sachant qu'Allah est le seul Seigneur et que c'est lui, on verra plus tard, on va expliquer tout ça un peu plus en détail, qu'il a aussi les plus noms, les noms les plus beaux et les plus beaux attributs. Mais c'est avant tout adorer uniquement Allah. Et bien le polythéisme, il faut aussi savoir c'est quoi. Parce que si on ne sait pas c'est quoi le polythéisme, on va tomber dedans. On risque de tomber dedans. De la même façon que quelqu'un qui ne connaît pas un danger, comment pourrait-il l'éviter? S'il y a une route, il faut que tu saches où est-ce que tu vas, et il faut que tu saches les dangers qu'il y a sur cette route. Donc il faut que tu saches le tawhid, ce que tu dois faire, là où tu dois aller, et il faut que tu saches les dangers, le polythéisme qui peut y avoir sur ton chemin. Si une chose se passe comme ça, si quelque chose t'arrive, une action que d'un seul coup tu as envie de faire, mais que tu n'es pas conscient, tu ne sais absolument pas faire la différence entre ce qui est de l'ordre du tawhid, de l'unicité, et de l'ordre du polythéisme. Qu'est-ce qui va t'empêcher de tomber dans ce que Allah a interdit? Bah rien, tu vas tomber dedans. Et tu ne sauras peut-être même pas que tu es tombé dedans. Peut-être même que tu seras sorti de l'islam et tu ne le sauras même pas. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre cette chose très au sérieux et étudier ce qu'est le polythéisme, tout comme il faut étudier ce qu'est le tawhid, l'unicité d'Allah. On étudie le bien pour le faire et on étudie le mal pour l'éviter, pas parce qu'on aime le mal. Donc le polythéisme, c'est quoi? C'est un nom qui est connu, c'est un mot qui est connu. Mais dans l'islam, quand on parle de polythéisme, de quoi on parle? On parle tout simplement de vouer un acte d'adoration à autre qu'Allah. L'adoration, c'est que pour Allah. Donc si un acte d'adoration, quelqu'un voue un acte d'adoration pour autre qu'Allah, il est tombé dans du polythéisme majeur. Puisque le polythéisme a plusieurs formes. Il y a du polythéisme majeur, et celui-là, il fait sortir la personne de l'islam. Si la personne meurt en étant pratiquante de ce polythéisme, il sera considéré comme un mécréant, il est mécréant, et il sera traité comme un mécréant dans l'au-delà, et il n'entrera jamais au paradis. Et la deuxième sorte, c'est là le polythéisme mineur, qui est un polythéisme qui est considéré, qui est de l'ordre, on va dire, des grands péchés, ou qui est même plus grave que les grands péchés, mais qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc une personne qui fait du polythéisme mineur, si elle meurt en pratiquant du polythéisme mineur, elle rentrera au paradis. Après, est-ce qu'elle sera forcément châtiée ou pas? Il se peut qu'elle soit châtiée. Il se peut aussi qu'Allah la pardonne. Il y a une divergence entre les savants. Certains disent que Allah ne pardonne aucune forme de polythéisme, qu'il soit majeur ou mineur. Sauf que le majeur, il fait sortir de l'islam. Et le mineur, il ne fait pas sortir de l'islam. Ça veut dire que si une personne meurt en pratiquant du polythéisme mineur, elle sera forcément châtiée. Mais en tant que musulmane, elle ira aussi forcément un jour au paradis. Ça, c'est pour les formes de polythéisme. Et donc, par conséquent, le polythéisme, il y a des formes qui sont donc, par conséquent, plus graves que d'autres. Et il convient de les connaître. Il convient de savoir qu'est-ce qui fait partie du polythéisme majeur, qu'est-ce qui fait sortir de l'islam, qu'est-ce qui fait partie du polythéisme mineur. Et il convient évidemment d'éviter toutes les formes de polythéisme. Déjà, on a dit que c'était le péché le plus grave qu'Allah a interdit.
c'est la chose la plus grave. Qu'est-ce qui le prouve? Eh bien, ce qui le prouve, c'est qu'effectivement, dans des textes présents dans le Coran, ainsi que dans des paroles du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, Allah a commencé à citer les interdictions. Quand il a commencé à citer des interdictions, il a cité d'abord le polythéisme. Et le prophète, il a fait pareil. Quand il a cité des interdictions, il a d'abord cité le polythéisme. Comme par exemple dans le hadith, où il nous parle des péchés capitaux, des 7 péchés capitaux. Il a dit que d'abord c'était le polythéisme. Ensuite, le fait de tuer une personne sans droit, la magie, l'usure, manger les biens des orphelins, le fait de parler, d'accuser des femmes chastes d'avoir fait l'adultère, et le fait de partir du champ de bataille. Il a commencé la citation de ces 7 péchés par le polythéisme. Et ça prouve que c'est le péché le plus grave. Et donc, par conséquent, puisque c'est le péché le plus grave, comme on l'a déjà dit de maintes fois, il faut savoir ce que c'est. Il faut bien comprendre ce que c'est et il faut évidemment l'éviter. Donc, voilà le sujet que nous avons étudié aujourd'hui. La chose la plus importante qu'Allah a ordonnée, c'est-à-dire son adoration exclusive. Et la chose la plus grave qu'Allah a interdite, c'est-à-dire le fait de lui donner des associés dans son adoration, dans l'adoration. Et à partir de là, on va voir, et on a vu aussi également, que la personne qui se lance dans l'appel à l'islam et qui se met et qui décide de commencer à appeler les gens à l'islam, eh bien il doit commencer par appeler à cette chose-là. Il doit appeler les gens à pratiquer l'unicité d'Allah et délaisser le polythéisme. Pourquoi il fait ça? Il fait ça parce qu'il suit l'exemple du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Il suit aussi l'exemple de tous les prophètes qui ont tous eu le même message. Adorez Allah et éloignez-vous des choses qui sont adorées en dehors d'Allah. C'est le message de tous les prophètes. Et les textes présents dans le Coran et dans la Sunna, dans la tradition prophétique, qui prouvent ces choses-là sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les citer ici. Mais ça, c'est une chose très importante, car aujourd'hui, quand une personne elle va allumer la télé, elle va regarder des cours sur la religion, ou alors elle va écouter des cassettes ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se sont lancés dans l'apprentissage ou dans l'enseignement de la religion. On ne les entend pas parler de ça. Mais alors, on leur pose la question. Faudrait leur poser la question. C'est quoi l'intérêt qu'une personne abandonne le fait de boire de l'alcool, le fait de faire de l'adultère, le fait de prendre de l'usure, le fait d'être négligent dans sa prière? Quel est l'intérêt d'abandonner tout ça si c'est pour rester dans le polythéisme? La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt, puisqu'à la base, s'il est polythéiste, il n'est pas musulman. Donc même s'il fait bien sa prière, même s'il ne boit plus d'alcool, en tant que polythéiste qui pratique le polythéisme majeur, aucune œuvre sera acceptée. Aucune de ses œuvres sera acceptée. Qu'est-ce que ça peut lui apporter? Par contre, s'il devient une personne qui pratique l'unicité d'Allah et qui adore Allah exclusivement, alors, même si par exemple il commet des grands péchés tels que le fait de boire de l'alcool ou de commettre l'adultère ou ce genre de choses-là, même s'il meurt avec ça, il rentrera forcément au paradis, il sera musulman. Si Allah, dans l'au-delà, il sera sous la volonté d'Allah. Si Allah il veut, il le châtiera et il mérite le châtiment. Mais si Allah veut, il lui pardonnera. Mais un jour, il ira au paradis de toute façon. Contrairement à celui qui s'est mis bien droit dans la prière, qui a arrêté de boire, qui a arrêté tout ça, mais qui n'est pas sorti du polythéisme. Celui-là, il ira en enfer. Toutes ses œuvres ne lui profiteront pas. Donc ça, c'est quelque chose de très important. La personne qui se lance dans l'appel à Allah, il faut qu'elle comprenne ça et qu'elle commence d'abord par ce qui est le plus important.
et à interdire les choses la plus grave, en l'occurrence le polythéisme. De la même façon, la personne qui commence à apprendre sa religion, il faut qu'elle commence à apprendre ce qui est le plus important. Et il faut qu'elle apprenne ce qui est le plus important et ce qui est le plus grave. Le plus important pour le mettre en pratique tout simplement, et le plus grave pour s'en éloigner. Si une personne qui était éloignée de la religion décide de revenir dans la religion, elle va commencer par apprendre sa croyance. Elle va commencer par apprendre comment unifier Allah, comment faire la chose pour laquelle elle a été créée. Voilà pourquoi. Voilà l'importance de connaître cette chose-là. Ce n'est pas simplement une science qu'on emmagasine et dont on ne se sert pas. On l'a vu durant le premier cours de cette série. La science est mettre en pratique. Maintenant que tu sais que la chose la plus importante est de n'adorer qu'Allah exclusivement, et que la chose la plus grave est de lui donner un associé, c'est-à-dire de vouer un acte d'adoration, quel qu'il soit, à autre qu'Allah, alors tu dois mettre cette chose en pratique et n'adorer que Allah et t'éloigner de toute forme de polythéisme. Et non pas écouter les gens qui aujourd'hui nous disent, et ils sont très nombreux, le polythéisme qu'on pourrait commettre avec des tombes, ou par exemple quand une personne va faire le tawaf, va tourner autour d'une tombe, ou va invoquer un mort, c'est pas grave. C'est pas grave. Aujourd'hui, le polythéisme le plus grave, c'est quand une personne est accrochée à l'amour de ce monde, des choses comme ça. C'est faux. C'est faux. L'amour de ce monde, c'est naturel. Allah en a parlé dans le Coran. Les gens, naturellement, ils aiment les biens, ils aiment les choses, ils aiment posséder des choses. C'est pas un problème, c'est pas quelque chose de haram, c'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de se faire détourner de la religion par ça. Si les choses de ce monde te détournent de la religion, effectivement, ça devient un problème, mais pas forcément une chose qui te fait sortir de l'islam. Alors que aller invoquer un mort, égorger pour un mort, faire un vœu pour une tombe, pour celui qui est dans le mort, avoir peur qu'un mort vous rende malade, aller égorger pour un djinn, pour pas qu'il, lui et sa bande, viennent agresser votre maison, espérer qu'un mort aille intercéder auprès d'Allah pour vous, ça, oui, ça fait sortir de l'islam. Et ça, c'est très très grave. Et c'est ça le plus grave. Donc les gens qui disent que c'est pas grave, ce sont des gens qui sont mal intentionnés. Et le plus souvent, ce sont des gens qui profitent des autres et qui soit profitent de ça pour avoir du pouvoir vis-à-vis des gens, ou bien peut-être du pouvoir ou de l'argent même. On trouve ça beaucoup chez les soufis, qui eux utilisent les gens. Ce sont des vraies sectes, avec des gourous qui utilisent les gens, ils ont du pouvoir sur les gens, ils prennent l'argent des gens, en leur disant voilà, vous pouvez m'adorer, vous pouvez adorer telle tombe. C'est pas grave, s'il y a un problème, vous pouvez vous tourner vers telle tombe. Et les gens, ils suivent cette chose-là. Ils n'ont pas connaissance de la réalité de ce qu'ils font. Et ce qu'ils font en réalité, c'est du polythéisme majeur. Quand ils font ça, ils sortent de l'islam. S'ils le savaient, et s'ils le comprenaient, et s'ils avaient appris leur religion et la base de leur religion, on n'est pas en train de parler de choses qui sont des choses que seuls certains êtres humains doués d'intelligence supérieure peuvent comprendre. On est en train de parler de choses de base que chaque musulman doit savoir. Tu es créé pour adorer Allah exclusivement, pas pour autre chose. Allah t'a interdit d'adorer autre que lui. Adorer, c'est quoi? C'est toutes les choses qu'Allah il a ordonnées, toutes les choses qu'Allah il aime, comme parole, comme action, comme acte du cœur ou des membres ou de la langue. Tout ça, ça rentre dans l'adoration. Si ça rentre dans l'adoration, ça doit être fait que pour Allah. Tu le fais pour un autre qu'Allah, tu es tombé dans le polythéisme majeur. Donc il ne faut pas écouter les gens qui disent les tombes, on peut les adorer, on peut aller adorer les tombes dans une mosquée, on peut construire une tombe dans une mosquée, on peut mettre une tombe, on peut faire rentrer une tombe dans une mosquée ou construire une mosquée sur une tombe, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Non, il n'y a pas de c'est pas grave. C'est la chose la plus grave dans la religion.
Tu peux voler, faire l'adultère, faire l'usure, ne pas jeûner le ramadan, manger du porc, boire de l'alcool. Si tu es une personne qui adore Allah exclusivement, tu seras toujours meilleur qu'une personne qui passe sa vie dans la prière, dans le jeûne, dans le pèlerinage, dans la umrah, dans le petit pèlerinage, dans l'aide des gens, mais qui invoque par exemple un autre qu'Allah, ou qui de temps en temps va égorger pour un autre qu'Allah. Tu seras toujours meilleur que cette personne-là. Pourquoi ? Parce que toi, tu auras fait une chose qui fait de toi un musulman, et lui, il aura fait une chose qui fait de lui un mécréant. Et le croyant et le mécréant, ils ne sont pas égaux. Ils ne sont pas égaux auprès d'Allah. Un croyant, il a un cœur qui est plus pur que le mécréant. Un mécréant, il insulte Allah. On en parlera sûrement plus tard. Mais un mécréant, une personne qui fait du polythéisme, qui invoque un autre qu'Allah, c'est une forme d'insulte. Tu es en train d'insulter Allah sans même t'en rendre compte. Tu penses que tu as besoin de demander à un mort pour que ce mort aille voir Allah? Tu te comportes avec Allah comme si tu te comportais avec un directeur d'une entreprise. Tu as besoin de passer par un secrétaire pour aller voir le directeur. Tu as besoin de passer par le secrétaire pour aller voir le directeur. Là, on parle d'Allah. Allah, il te voit, il entend tout, il voit tout. Pourquoi tu as besoin d'invoquer quelqu'un d'autre? Tu penses qu'Allah, il n'est pas capable de te donner ce que tu veux sans que tu ailles voir quelqu'un d'autre? Allah, il t'entend, il te voit, il est capable de tout, il est généreux, il donne, il sait, il est sage, il est puissant. Pourquoi tu vas adorer autre qu'Allah? Celui qui le fait, en réalité, il insulte Allah. Mais il ne s'en rend pas compte. Voilà, donc aujourd'hui on avait étudié ces deux choses-là, la chose la plus importante dans la religion et la chose la plus grave. Dans les prochains cours, on étudiera encore une fois des choses essentielles dont on ne peut pas se passer en tant que musulman. J'espère et je demande à Allah qu'il nous fasse profiter de cette science utile que nous étudions durant ces cours. Wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina Muhammad. On demande à Allah qu'il prie sur notre prophète Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.